Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom, shalom. Nous voici à notre grand rendez-vous de la soirée. Bien-aimés, nous serons bilingues. Pendant la prière, nous serons bilingues, ce qui veut dire que il y a certains sujets de prière que nous allons donner qui seront en français et aussi traduits en lingala. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce de nous revoir encore dans cette soirée pour la prière. Là où nous sommes, nous acclamons les Seigneurs pour ses bontés. Nous acclamons le roi du roi. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous commençons à dire à Dieu merci, merci, merci pour son amour. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Là où nous sommes, bien-aimés dans les Seigneurs, disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu, lui qui a permis que nous puissions être dans cette soirée à la prière de l'école du traitement de l'âme. Bien-aimé, merci à Dieu qui nous a fait grâce, bien-aimé, d'arriver jusqu'à cette heure. Merci à Dieu pour son souffle. Nous avons le souffle qui est un signe de vie. Cela prouve que notre âme vit. Alors la parole de l'Éternel déclare dans le livre de Psaume chapitre 150 au verset 6 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Si toi tu sais que tu respires, si toi tu sais que ton âme vit, si toi tu sais que ton âme est en vie, commence à dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Pessan Zambe, merci. Yo oyebi amina wezana bomoy. Yo oyebi ozana bomoy. Yo oyebi ozoloba. Ozopema, ozotambola. Alléluia. Remana koro yababo shikemene. Nous te disons merci. Nous t'élèvons. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu Kekabakoro Yababo Santa. Nous sommes comptés parmi les vivants. Oh Seigneur, tu as été avec nous toute la journée. Dis à Dieu qu'il a été avec nous toute la journée. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a sécurisés, il nous a épargné des plans du méchant, il nous a épargné des crises du méchant. Oh, en cette soirée, oh, pendant cette nuit, nous sommes comptés parmi les survivants. Yango bisiko zali abetela ye maboko. Imisaye, azanzambe, azanzambe, maboko ezanzambe, maboko ezanzambe, azamoko. C'est lui qui a le dernier mot pour le vie. Ah, le maître de temps et des circonstances, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui respirent dans l'Éternel, nous t'élevons, nous acclamons, nous t'élevons, nous adorons, parce qu'il y a la vie en nous, nos âmes vivent, il y a la vie, comme il y a la vie, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, merci parce que j'ai la vie, mon mari a la vie, mes enfants ont la vie, oh Seigneur Jésus-Christ, nous qui te cherchons en ce moment, tu nous as fait grâce, nous avons la vie. Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas te célébrer? Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu dans le ciel, sur la terre, il n'y a jamais de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, nous sommes en train de parler des larmes. Nous sommes à l'école du traitement des larmes. Il a plu au Seigneur de nous inspirer ce message des larmes. Parce qu'il a vu que nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de les chercher. Nous sommes en train de faire des sacrifices. Mais bien aimés dans les seigneurs. Mais nous n'arrivons toujours pas à atteindre là où Dieu nous attend. Nous n'arrivons toujours pas à être là où Dieu nous attend. C'est parce que, bien-aimés, il y a beaucoup de compromissions au niveau de nos âmes. Bien-aimés,
au niveau, en parlant des larmes, je vois les pensées, je vois les sentiments, nazomona ba émotion, tozana ba compromission ebele, yango comme la parole de l'Éternel déclare dans le livre de Jean, chapitre 8, bien-aimé dans les Seigneurs. Au verset 28, la parole de Dieu déclare, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Jésus a dit, ce qui nous intéresse, c'est la partie A maintenant. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce que je suis. Bien-aimés, nous allons élever le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Élevons-les dans nos pensées pour que nous voyions réellement qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire, parce que nous prions sur sa parole déclare, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez qui je suis. Nos pensées ont été compromis. Élevons Dieu dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions. Dis à Dieu, je t'élève dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes émotions. Bondez là au nom de Jésus. Père éternel, je viens t'élever. Je viens t'élever le puissant de Jacob. Je viens t'élever les saints d'Israël. Dans mes pensées, j'élève Jésus. Dans mes sentiments, j'élève Jésus. Dans mes émotions, j'élève Jésus. Oh, dans mon âme, dans son entièreté, je dis que Jésus soit élevé. Jésus, je t'élève. Jésus, je t'élève. Jésus, je t'élève. Dans ma pensée, dans ma sentiment, dans mes émotions, dans otombola Yesu, nazotombola Yesu, Yesu aza mokonzi, Yesu aza nzambe, Yesu aza papa, Yesu aza makasi, natomboli yo, na bafapre kate ya mana, na bapense nanga, na bapense ya mobali nanga, na bapense ya bana nanga, ya bapense ya bandeko nanga nyonso kati lesiko, ozozi mokano na butu ya lelo ya kotombola yo, tozotombola yo yawe, na bakekate ya mana korona. Nous élevons Jésus, nous élevons Jésus dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions. Et le nom de Jésus soit élevé. Et là, toi tu l'as dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce que je suis, ce que je suis. Nous t'élevons, quel que soit le niveau de nos pensées, quel que soit les compromissions dans nos pensées, quels que soient nos sentiments, quelles que soient nos émotions, quelles que soient nos pensées. Jésus, là où toi tu l'es élevé, tous les genoux fléchissent. Ah, c'est pourquoi nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia, ne te fatigue pas. Quand toi tu élèves le nom de Jésus, tu dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes émotions, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Ah, Jésus, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions. Au nom de bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé là de la définition de l'âme dans des dimensions. Nous avons l'âme comme sang et nous avons l'âme comme être. L'âme comme être, c'est ça le siège de nos pensées, le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions. Bien-aimés, l'âme comme sang. Référons-nous à Lévitique 17 et 14. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi nous allons dire dans toutes les dimensions de l'âme, que ce soit dans tes pensées, sentiments, émotions, même dans ton sang. Quand nous élevons Dieu au-dessus, quand nous élevons Dieu dans nos âmes, dans toutes les dimensions de l'âme, bien-aimé, Dieu se fera glorifier dans nos vies. C'est pourquoi nous allons dire, nous t'élevons dans toutes les dimensions de nos âmes. Au nom puissant de Jésus, élève le nom de Jésus, prions au nom de Jésus-Christ. Ah, nous élevons le nom de Jésus, prions.
Yahweh, je t'élève, quel que soit le sang que je porte, je dis que le nom de Jésus est élevé. Ah, Shamana Koroya, au-dessus des sangs pétés, au-dessus des sangs tabis, au-dessus des sangs yaka, au-dessus des sangs moilis, au-dessus des sangs des mangos. Ah, Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. Le nom de Jésus est élevé. J'élève le nom de Jésus. Rababoshi Kemile, Ramana Koroya Baba, Remana Koroya. Élève le nom de Jésus dans toutes les dimensions de ton âme. Quand toi tu élèves le nom de Jésus, tes pensées, tes sentiments, tes émotions fléchiront devant le nom de l'Éternel. Tes pensées, tes sentiments, tes émotions fléchiront devant le nom de l'Éternel. Fléchiront, bien-aimés. Il faut savoir que dans nos pensées, il y a des esprits. Dans nos sentiments, il y a des esprits. Dans nos émotions, il y a des esprits. Il y a des esprits. Si Jésus-Christ ne règne pas, ce sont ces esprits-là qui vont régner. Alors quand toi tu élèves le nom de Jésus, quand toi tu élèves le nom de Jésus, dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes émotions, sache que tous les esprits qui ont autrefois dirigé tes pensées fléchissent devant le nom de l'Éternel. Ah, car la parole de l'Éternel déclare, tout genou fléchira devant l'Éternel et toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur. Yeshua Zanzambe, Yeshua Zanzambe, Yeshua Zanzambe, Rabamoshike Mene Koroya. Au nom de bien-aimé dans le Seigneur, David, dans le livre de Psaume, chapitre 103, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, bien-aimé, la nuit c'est la prière, la journée c'est les enseignements. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que toi et moi, nous pouvons faire cette prière de David? Dire à notre âme, nous adresser à notre âme, dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah, bien-aimé, là où tu es, commence à faire cette déclaration. Mon âme bénit l'Éternel. Acclamons l'Éternel, prions. Mon âme bénit l'Éternel. L'âme de mon mari bénit l'Éternel. Oh, toi, âme de mes enfants, bénissez l'Éternel. Et les âmes de tous les répatriés à maintenant, bénissent l'Éternel. De tous les élus de la faveur de Dieu. De tous les traiteurs des âmes, bénissent l'Éternel. Aujourd'hui, je viens déclarer comme David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Toi, mon âme, je m'adresse à toi. Adresse-toi à ton âme. Ton âme, c'est le vrai toi. Ton âme, c'est le vrai toi. Ton âme a des oreilles. Ton âme a des yeux. Ton âme a la bouche. Ton âme écoute. Écoute les paroles de ta bouche. Dis à ton âme, mon âme, tu es obligé de bénir l'Éternel. Mon âme, tu es obligé de louer l'Éternel. Mon âme, en aucun jour, tu ne peux oublier les bienfaits de l'Éternel. Mon âme, confie-toi toujours à l'Éternel. Mon âme élève à l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, alléluia. Et mon esprit magnifie son nom, alléluia, Ramana. Car la mort n'a pas pu détruire, alléluia. Même dans le tombeau, Jésus le Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus le Seigneur. Oh mon âme, bénis l'Éternel, alléluia, alléluia. Et mon esprit magnifie son nom, alléluia. Car la mort n'a pas pu détruire, alléluia.
Amen. Alléluia. Manakoro yabakoshite bidea. Et mon esprit manifeste son nom. Alléluia. Alléluia. N'a pas pu l'éviter. Alléluia. Mais dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, mais dans les tombeaux, Jésus. Oh oui, bien-aimé, nos âmes doivent à tout moment bénir l'Éternel. Bien-aimé, quand tu instruis à ton âme c'est ton vrai toi. Ton âme, c'est ça ton être spirituel. Qu'est-ce que nous voyons, bien-aimé? Les chrétiens oublient chaque jour d'instruire à leur âme. Alors que dès lors que ton âme a des compromissions, que tu le veuilles ou pas, tu vivras une vie de compromission. Parce que la vraie vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Écoutez, bien-aimés, au verset 3 du chapitre 103. Qu'est-ce que David est en train de dire? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimé, 3, il dit, c'est lui qui guérit. Qui est là qui guérit toutes les maladies de l'âme? C'est l'Éternel. Ce qui veut dire que David avait reconnu qu'une âme peut avoir des problèmes. Une âme peut avoir des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, que tu le saches ou pas, il faut savoir que, bien-aimé, ton âme a des problèmes. L'âme de toute personne a des problèmes, mais nous avons des problèmes à des degrés différents au niveau de nos âmes. Je ne sais pas quel est le problème de ton âme, mais moi je sais, devant tous ces problèmes, au niveau de ton âme, que tu les reconnaisses ou pas, que tu les saches ou pas, quand tu élèveras le nom de Jésus, tous les problèmes de ton âme commenceront à fléchir devant le nom de Jésus. Oh bien-aimé, commence à dire à Dieu, toi qui connais tous les problèmes de mon âme, j'élève ton nom au-dessus de tous ces problèmes. Dès lors que Seigneur, toi tu es élevé, je sais que tous ces problèmes fléchiront. Bien-aimé, commence à dire à Dieu, j'élève ton nom au-dessus de tous les problèmes, connus ou non connus, même oubliés, qui se cachent dans mon âme. Je viens seulement élever ton nom. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, prions, Seigneur, David avait reconnu que son âme avait des problèmes. David avait reconnu, c'est pourquoi il a instruit à son âme de toujours t'élever, de ne point être ingrat. C'est pourquoi nous aussi, les traiteurs des âmes, nous les élus de la faveur, nous venons nous tous en cette nuit élever le nom de Jésus au-dessus de tous les problèmes cachés, de tous les problèmes chroniques, de tous les problèmes non connus au niveau de notre âme, au-dessus de tous les problèmes oubliés, mais qui se trouvent toujours jusqu'aujourd'hui dans nos âmes, dans les âmes de nos maris, dans les âmes de nos enfants, dans les âmes de tous les membres de nos familles. Nous venons élever le nom de Jésus au-dessus de tous ces problèmes, au-dessus de tous ces problèmes. Je sais que papa, comme toi tu l'as dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, de 10 au 11, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Oh, que tous ces problèmes, connus, non connus, oubliés, qui se cachent au niveau de nos âmes, Seigneur Jésus, je viens élever ton nom au-dessus de tous ces problèmes. J'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Ramana Koroya, Reba Oshikemene, Baprobene, non Susana, Amen, Ayo, Oyo, Yebina, Oyo, Yebide, Musus, Zaputo, Sobosana, Yokanisi, Yokoro, Bosana, et Yoka, et Keda, Yoka, Netikana, Koma, Kopesa, Meshama, Kasi, Yotombola, Kombola, Yesu, Nicolas, ma problème, non Sana, Amen, Ayo.
toi tu crois que tous ces problèmes-là, comme réclater là maintenant, comme tu les as oubliés, c'est parti. Oh non, bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas pris soin de les traiter, bien-aimé, ces problèmes sont toujours là dans ton âme. C'est pourquoi toi élève le nom de Jésus au-dessus de tous ces problèmes. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un problème, une maladie qui n'est pas traitée, bien-aimé dans le Seigneur, à moins que Dieu fasse grâce, qu'il te guérisse miraculeusement. Mais quand tu as une maladie et qui n'est pas traitée, bien-aimé, cette maladie-là va persister. Jusqu'à ce que la maladie aura un traitement. Bien-aimé, si la maladie n'a pas un traitement, si la maladie est négligée, c'est cette petite maladie négligée qui deviendra grande et qui te tuera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il a plu à Dieu de nous révéler. Extérieurement, nous avons des maladies qui nous amènent dans des hôpitaux. Intérieurement aussi, il y a des maladies. Nalipanda ya nzoto toza na ba maladi. Ezotinda biso tokende na ba hôpitaux. Na kati pe batu babosana ki ke maladi ezalaka. Bien-aimé, même si tu pars dans un hôpital et que tu es victime d'une quelconque maladie et qu'on ne te donne pas des soins appropriés par rapport à cette maladie-là, bien-aimé dans le Seigneur, je lève ma main devant Dieu. Je peux donner un exemple. Nous, en Afrique, nous avons des maladies qu'on appelle malaria. Quand tu as la malaria et qu'on part te donner des vermifuges, tu ne seras jamais guéri de la malaria. Cela est de même aussi bien aimé dans le Seigneur sur le plan spirituel. Ceux qui osent la maladie na kati na yo et que tu ne prends pas des soins appropriés, bien aimé dans le Seigneur, ces maladies-là vont te tuer. Ces maladies-là vont te tuer. C'est pourquoi beaucoup meurent. Ils ne savent pas qu'ils ne meurent pas seulement des maladies qui sont extérieures, mais ils ne savent pas que la vie, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Dès lors, spirituellement, il y a eu déjà une mort. Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas physiquement, tu vivras les effets de cette situation. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu nous a enseigné. Ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, rentrez dans les enseignements. La nuit, c'est la prière, bien-aimés. Nous vivons avec des pensées et des sentiments détruits et dénaturalisés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pensées dans la vie chrétienne, non chrétien, croyant, non croyant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre avec des pensées dénaturalisées. Qu'est-ce que ça veut dire les pensées dénaturalisées? Quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme vive avec ses pensées. Il a voulu que l'homme vive avec ses sentiments. C'est ce qui faisait la force de l'homme. Mais qu'est-ce que le méchant a fait? Il a créé une situation dans la vie d'Adam et Ève pour que ces deux-là, ils finissent toujours par écouter et voir à telle enseigne que Amena Bango et Beba. Le méchant utilise premièrement ces deux éléments, nos oreilles et nos bouches, et nos yeux plutôt. Mwana botami, akomika koyoka makambo ya mabe. Soki ba parents na yete, bandeko na ye, libota na ye, butu mo itongo pokwa, ezolo bakana o makambo mabe. Ozomonaka toujours makambo mabe. Tu vis toujours des injustices, tu vis des situations compliquées, désastreuses. Yango, j'ai résumé ça par des situations désastreuses. Est-ce que comme nous sommes là, nous qui suivons des prières, est-ce qu'il n'y a aucune personne depuis son enfance jusqu'à l'âge où tu as maintenant, tu n'as jamais vécu des situations désastreuses? Tu n'as jamais entendu des situations mauvaises qui te sont restées dans ta tête. Tu n'as jamais vu des situations désastreuses. Comment tu les as gérées?
Tu as fait un effort de les oublier, mais tu n'as pas fait un effort de t'en débarrasser. Dès lors que tu restes avec des pensées détruites, des sentiments détruits, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une destruction de l'âme. Alors, bien-aimé, quelles sont les situations désastreuses connues ou non connues, ou encore tu as oublié, qui sont restées dans tes pensées et qui ont influencé tes sentiments en mal, qui ont influencé tes pensées en mal, quand bien même tu pries, quand bien même tu pars à l'église, quand bien même tu sers Dieu, tu fais des sacrifices, nous faisons des sacrifices, nous prions, parce que personne n'est exempté de cette situation. Nous prions, nous cherchons Dieu, mais avec quelle pensée? Avec quel sentiment? Nous avons toujours de mauvaises pensées les uns vis-à-vis des autres. Nous avons des mauvais sentiments des uns vis-à-vis des autres. Bien-aimés, même que nous avons nous-mêmes des mauvais sentiments vis-à-vis de nous-mêmes, dit Kolo Yesu. Na putu ya lelo na ye na se ya makolo na ye banda bo mwana na ngai bokola na ngai tina ajo na komi na moni makambo na vivre makambo na yoki ba makambo ya mabe ya ndenge na ndenge misusu elongwa te etikala na mutu na nga efanda na motema na nga yokela nga mawa limbisa ngai samola ngai longola yango na mutu na nga na motema na nga bondela au nom de Jésus. Par ça que moi je suis en train de parler de ça en français. Yo bondela, oh bien-aimé, j'étais en train de dire pendant qu'on était en train de recacher à Manakoroya, depuis notre enfance, il y a eu des situations désastreuses que nous avons vécues. Il y a eu des situations que nous avons entendues de nos oreilles. Nous avons vécu des situations désastreuses qui sont restées dans nos têtes et qui ont influencé nos sentiments en mal. Nous vivons avec jusqu'aujourd'hui. On ne savait pas comment s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Et viens devant Jésus. Dis-lui d'avoir pitié de toi. Qu'il ait pitié de toi. Et qu'il se débarrasse de toutes ces pensées, de tous ces mauvais sentiments, que tu les connaisses ou pas, même que tu les oublié. Mais si ce sont des choses qui t'ont détruit de l'intérieur, dis à Dieu d'avoir pitié de toi et de te guérir. Nous venons à toi, Yahweh, nous faisons à toi pour que tu nous guérisses de l'intérieur. Guéris-moi, guéris mon mari, guéris mes enfants, guéris ma famille, guéris-nous Seigneur. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai vécues depuis mon enfance. Je croyais que c'était parti, alors qu'à chaque fois on me faisait quelque chose de mal, je me souvenais toujours de ces choses du passé, parce que c'était toujours en moi. Oh, ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, ce que j'avais vécu, m'avait détruit la vie. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut réparer nos vies, qui peut réparer nos âmes, enlever dans nos têtes, dans nos cœurs, tous ces mauvais souvenirs. Oh, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous devons toujours chercher à demander à Dieu de nous enlever tous les mauvais souvenirs, bien-aimés. Bien-aimés, on ne savait pas que c'était tout un plan du méchant. Écoutez, on avait dit, dès lors que l'âme de l'homme vit avec des pensées détruites, des sentiments détruits, dès lors que l'homme plutôt vit avec des pensées détruites, des sentiments, des pensées détruites, des sentiments détruits, c'est toute une âme qui est détruite. Alors que la parole de Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand nous vivons avec des âmes détruites, c'est-à-dire que ce sont des âmes malades, des âmes qui ne prospèrent point. Bien-aimé dans le Seigneur, dès lors que l'âme ne prospère point, bien-aimé, il sera difficile à une personne de prospérer aussi physiquement.
j'élève ma main, c'est la parole de Dieu dans le livre de 3 Jean 2. L'homme et la femme vivaient bien, ce qui veut dire qu'ils prospéraient. Ils avaient tout à leur disposition. Parce qu'ils vivaient avec la pensée et les sentiments de Dieu. Mais les méchants détectaient ce qui fait la force de ces personnes, parce qu'en eux, ils ont la pensée de Dieu. Là où il y a la pensée de Dieu, un couple, une famille qui vit avec la pensée de Dieu, il leur sera difficile que le méchant entre pour les détruire. Mais dès lors qu'une seulement ouvre la porte, ce sera la porte pour le méchant afin de détruire toute une société. Il ne cherche pas plusieurs pour détruire, seulement s'il arrive à atteindre une personne, même dans un foyer, même dans une famille, même dans une relation quelconque. Dès lors que l'âme d'une seule seulement est atteinte par des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, bien-aimé dans les seigneurs, la personne devient une porte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire, bien-aimé? Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul était en train de dire? Il dit ceci, 2 Corinthiens 11, 3, bien-aimé dans les seigneurs. Il est en train de dire, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Cela veut dire toutefois que le méchant, de même que le méchant séduisit. Il est en train de se référer à l'histoire d'Adam et Ève. Il est en train de dire, il est en train de craindre que les pensées des gens soient séduites. Cela veut dire que les autres moyens que les méchants utilisent pour détruire nos âmes, bien-aimés, ce sont les paroles de séduction ou des paroles de la ruse. Faites attention, ne vous fiez jamais à toute personne, même s'il vient avec des bonnes paroles. Il met le nom de Jésus, il met le nom de Dieu à l'intérieur. Peut-être que c'est une parole de séduction, c'est une parole de ruse. Beaucoup sont victimes des paroles de séduction, des paroles de ruse. Aujourd'hui, ils en souffrent. Dans toutes sortes de relations amoureuses, amicales, fraternelles, tout. Il y a toujours des agents du méchant, les émissaires que le méchant envoie avec les paroles de séduction, dans le seul but d'atteindre nos âmes. Dès lors qu'il a conquis nos âmes, nous avons cru que ceux-là, ce sont des bonnes personnes, mais à travers leurs actes qu'ils vont poser, cela va nous faire souffrir toute la vie. Beaucoup de femmes ont été victimes, beaucoup de mamans, beaucoup des hommes, des jeunes filles, jeunes sœurs vivent avec des âmes détruites. Pourquoi? À cause des paroles de séduction dont ils ont été victimes. Il a cru que cet homme m'aime vraiment, cette femme m'aime vraiment, cet enfant m'aime vraiment, alors que lui-même il savait qu'est-ce qu'il était en train de poursuivre. Alors qu'il poursuivrait, il était déjà entré dans le processus de la destruction de ton âme. Il a été un émissaire. Bien-aimé, si tu es passé par ce chemin, la personne qui vous prêche est déjà passée par ce chemin. Un jour, il a vu une personne venir auprès de lui pour dire que je t'aime. Je vais te prendre en mariage, je vais te marier. Mais cet homme-là, il avait des intérêts pour qu'il poursuivait. Les jours que les intérêts qu'il poursuivait auprès de moi n'étaient plus, il était parti ailleurs. Qu'est-ce que cela a eu comme conséquence dans ma vie? Il y a eu la destruction de mon âme. Mes pensées ont été détruites. Mes sentiments ont été détruits. Est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a déjà vécu une situation comme moi j'ai vécu? Si moi j'ai vécu de cette façon, alors toi, quelle est cette personne qui était venue dans ta vie? Qui est cette personne qui était venue dans ta vie? Il est venu avec la séduction. Il est venu avec les paroles de ruse. Mais parce qu'il avait un objectif à atteindre. Dès lors qu'il est parti, tu es resté avec quel type de
pensées, des sentiments. Il y a les gens qui disent, moi je ne vais plus me marier, moi je ne ferai plus confiance à la femme, moi je ne ferai plus confiance à l'homme. Ah, peut-être les autres sont devenus même des prostituées à cause de ces choses. Aujourd'hui, on les qualifie de prostituées, mais les gens ne savent pas des situations qu'ils ont vécues. C'est parce que les âmes ont été détruites. Est-ce qu'il y a une personne qui peut s'humilier aujourd'hui devant Dieu pour dire à Dieu, je reconnais que j'ai été victime d'une séduction ou de la ruse qui avait détruit mon âme, mais aujourd'hui je te demande pardon et je demande à ce que tu répares mon âme. Bandako yebisa zambe yesu yokelanga mawa nazala ki victime, il y a ma séduction, il y a ma ruse. Lelo amenangezo nyokwa, lelo amenangezo souffrir na tikala na mutu na ngama kanisi ya mabe sentiment ya mabe yokelanga mawa yaka kobikisa amenangai. Alléluia. Reba baba shikemene ramana koro ya babo santa remana koro ya babo santa mama ti à Dieu yebisa zabe dala plateau nyonso bayaki na fina ngai bayaka na maloba ya séduction bayaka na maloba ya ruse. Ah, nazalaki succombe na kweyaka na yebaka te ke ezalaka piège. Éternel, aie pitié de moi, guéris mes pensées, guéris mes sentiments, aie pitié de moi. Je ne veux plus vivre avec des pensées détruites. Alléluia, alléluia. Rebabo Santa, Ramana Koroya, Okueka piège, Okotana piège à la émissaire. Alléluia, Rebana Koroya, Rebabo Shikemene, Ramana Koroya, Remana Koroya. Au nom de bien-aimé, certaines personnes, bakutana na yango te pe na batu physique, mais ce sont ses propres pensées. C'est-à-dire à travers son intérieur. Ezotinda ye kende sale loko boye, kende sale loko boye. Mutu wana moni pe loko nazo sale za malamu, metangwa ke ya sali yango akutani na choc. Akutani na déception, c'est-à-dire que dans tes propres pensées à toi-même, tu t'es résolu de faire ça, croyant que ce que tu es en train de faire, ça va te rapporter gain de cause, alors que toi-même tu es entré dans le piège sans le savoir. Tu commences à vivre avec une âme détruite, tout ça parce que ce n'était pas un émissaire physique, mais c'était un émissaire spirituel qui est venu conseiller tes pensées. Les pensées, c'est les champs de bataille du méchant. Beaucoup, ils sont victimes de leurs propres pensées. Ils commencent à dire, qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça? Qu'est-ce qui m'a poussé de dire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Rebabo Santamana. Pourquoi je fais ça? Et ils commencent à vivre maintenant dans des culpabilités, dans des condamnations, dans des culpabilités. Est-ce que il y a une personne qui n'a pas vécu ce que je suis en train de dire? Tu croyais que tu faisais bien, alors que le bien a tourné en mal. Et puis tu commences à vivre dans les pensées des culpabilités. Écoute, aujourd'hui, laisse ces culpabilités. C'était une expérience. N'ouvre pas la porte aux méchants de te poireauter la vie. Dis à Dieu, en moi-même, je suis aussi victime de mes pensées à moi-même. Et j'ai commencé à vivre dans des culpabilités. Débarrasse-moi de tout cela au nom de Prie au nom de Jésus. Seigneur, débarrasse-moi, Seigneur, de toutes les pensées de culpabilité, de toutes les pensées de condamnation de soi, de culpabilité de soi, de la haine de soi, à cause des décisions que moi-même j'avais prises, des décisions moi-même que j'avais prises. Oh, qui croyait que cela venait de toi, qui croyait que cela était bon, alors que Seigneur, c'était les conseils du méchant, c'était les conseils du méchant. Ah, qui a mis à conseiller mes conseils. Aujourd'hui, j'en suis victime. Ce que je te demande, c'est de me guérir, c'est de guérir mon frère, c'est de guérir ma soeur, c'est de guérir nos maris, de guérir nos femmes, de guérir nos enfants. Dis qui ça, ils sont beaucoup de choix dans ma décision. Tu organises ça dans ma décision, que je sois des amis qui viennent. Ils ont gagné ma décision, et même ils sont pas ici, et même
Au nom de bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes victimes de consommation de plusieurs paroles. Bien-aimés, on n'est pas enfant de Dieu, mais on les devient. On les devient, bien-aimés. Avant que tu ne deviennes enfant de Dieu, tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part, tu viens de tes origines. Peut-être de là où tu viens, il y a eu des paroles qu'on t'avait dit quand tu grandissais. Il y a eu des paroles qu'on t'avait dit quand tu étais entré, quand tu partais entrer au mariage. Il y a eu des paroles qu'on t'avait dit dans tes origines, bien-aimé, pendant que tu avais des problèmes avec ton mari ou ta femme. Toutes ces paroles-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, comment on t'a dit. Bien-aimé, moi, mon père me disait à tout moment, si au moins tu étais un garçon, tu étais un homme. Parce que j'étais une femme forte dans le business. J'étais une femme très courageuse. Paix à son âme. Pendant que mon père me disait ça, moi je trouvais que c'était de bonnes paroles pour moi. Alors que ces paroles-là étaient restées dans ma tête. Quel était mon comportement dans la maison? Sous les toits conjugal, je me comportais comme un homme. Même s'il s'agissait de parler, je ne parlais pas de nous, je ne parlais que de j'ai. C'est comme si je suis seule ou encore je suis l'homme. Et puis cet état-là m'a beaucoup détruit dans mon ménage, bien-aimé. Moi, je ne sais pas les paroles. Et je priais. J'étais chrétienne. Mais avec ces paroles, je me rendais à l'église. Je rentrais à la maison. Je partais à l'église. Je rentrais à la maison sans pour autant savoir qu'en moi, il y avait des paroles de mes origines. Bien-aimés, en dehors des paroles de nos origines, il y a aussi les paroles de nos entourages. Nous prions, on te dit, Mobali azala kaboyete, Mobali fois meka basi ebele, Mobali, on te dit que l'homme ne peut pas être comme ça, tu ne peux pas être mari d'une seule femme. Quelles sont les paroles que tu consommes? Et on te dit, quand bien même tu es fiancé, quand bien même tu es une femme mariée, mais si ton ex t'appelle, ça ne dérange pas, tu peux prendre quand même un cadeau de ton ex. N'est-ce pas qu'on nous dit ces choses-là? Ça ne dérange pas, tu peux aller visiter ton ex. Ça ne dérange pas, tu peux aller visiter ton ex, tu peux aller même chatter avec ton ex, tu peux flirter, mais tu ne fais pas de rapport, tu flirtes seulement. Et même quand ton mari ne sait pas te satisfaire, tu peux aller là-bas. Mais ce sont des paroles qui sont restées en nous. On ne s'en est pas débarrassé, mais nous partons à l'église avec ces paroles et nous rentrons. Vous voyez quelle pensée on a en nous. Nos entourages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens. Ils disent même, les personnes, les pasteurs qui nous prêchent, les serviteurs de nous qui nous prêchent, et vous êtes là. Vous êtes en train de parler, de penser des mal d'eux, de parler des mal d'eux. Qu'est-ce qui reste dans ta tête? Bien-aimé. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de tout cela, bien-aimé, il y a aussi, bien-aimé dans le Seigneur, des paroles dont nous naissons avec. Il y a certaines paroles que nous naissons avec, il n'y a personne qui t'apprend ça. Ce sont des paroles qui sont innées. Dès lors que tu commences à grandir, bien-aimé, toi-même, un enfant fille, personne ne peut lui dire, fais un bébé, joue avec un petit enfant. C'est-à-dire, c'est inné, c'est incarné en elle. Bien-aimé, ce que nous allons dire à Dieu, d'avoir pitié de nous, à cause de sa miséricorde, bien-aimé. Aujourd'hui, vous allez voir que je parle beaucoup pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'est la maladie de l'âme. C'est comme cela que vous allez bien prier. Dis à Dieu, toutes les paroles de mes origines qui sont incarnées en moi, les mauvaises paroles de mon entourage, les mauvaises paroles dont je suis né avec, qui sont incarnées en moi, que l'Éternel
ait pitié de nous et qu'il nous débarrasse de ces paroles. Prions au nom de Jésus. Oh Éternel, tu connais toutes les paroles, les mauvaises paroles de nos origines. Aie pitié de nous, Seigneur. Quand bien même on priait, quand bien même on partait dans des églises, quand bien même on te cherchait, quand bien même on te servait, mais Seigneur, on ne s'est jamais débarrassé des paroles de nos origines. Alors ces paroles, dès lors que tu les regardes nos âmes, tu vois ces paroles-là, bien-aimées. Ah, papa, quand tu vois ces paroles, il est difficile pour toi de localiser nos âmes. Ah, il y a les paroles de nos entourages. Il y a les paroles, oh Seigneur, qui sont incarnées en nous. On ne savait pas. On partait dans les églises et on revenait. On avait toujours ces paroles-là en nous. Aie pitié de 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 nous. Dis à Dieu, débarrassez-nous de ces paroles à cause de ta miséricorde. Dis à Dieu, nous te cherchons. Nous avons besoin de toi. Débarrassez-nous de ces paroles de nos origines. On ne savait pas. On priait, on gênait, on te cherchait. Mais les paroles étaient incarnées dans nos âmes. Au moment où tu voulais localiser nos âmes, il était difficile pour toi. Oh Jésus, à cause de toutes ces mauvaises paroles qui t'empêchaient de localiser nos âmes. Aujourd'hui, nous te cherchons. Nous voulons assez que tu puisses nous débarrasser de toutes ces paroles à cause de ton amour, à cause de ta bonté. Au nom de bien-aimé, vivre avec des pensées dénaturalisées qui ne sont point conformes à la parole de Dieu nous pousseront aussi à poser des actes non conformes à la parole de Dieu dès lors qu'on n'arrive jamais à s'en débarrasser. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous vivons avec, bien-aimés, des pensées dénaturalisées, écoutez bien-aimés, quand nous vivons avec des pensées dénaturalisées, cela veut dire que nous sommes en train de vivre avec des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dès lors que nous ne vivons pas avec des pensées qui sont conformes à la parole de Dieu, nous subirons les conséquences d'Adam et Ève. Et beaucoup déjà vivent des conséquences d'Adam et Ève sans qu'ils le sachent. On les a déjà chassés de leur périmètre de prospérité ou de bénédiction. Mais ils sont toujours là à l'église. Mais dans ces périmètres de bénédiction, on les a déjà chassés. Mais ils prient, ils disent, Seigneur, tu ne m'écoutes pas, tu ne me vois pas. Et certaines personnes même commencent à mettre des dates et des limites. Jusqu'à ce moment ici, je ne prierai plus. Écoutez, bien-aimés. Jérémie, chapitre 4, verset 22. J'ai dit, lorsque on vit avec des pensées dénaturalisées, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, cela nous poussera aussi à poser des actes non conformes à la parole de Dieu. Dès lors qu'on arrive à cet état-là, bien-aimé, Dieu nous voit des fous. C'est pourquoi Jérémie chapitre 4, verset 22 dit ceci. Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Pourquoi Dieu dit que mon peuple est fou? Parce que ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Dès lors que tu sais que le bien existe, mais tu n'arrives pas à faire le bien, et tu fais toujours le mal, bien-aimé, rentre dans ton âme. C'est parce que ces actes-là sont influencés par tes pensées et tes sentiments. C'est influencé par tes pensées, tes sentiments, c'est-à-dire c'est influencé par l'état de ton âme que toi-même tu ne sais pas.
Dikolo Yesu. Nabutu Yalelo. À cause de ton nom, enlève en moi la folie. Enlève en moi la folie. Aie pitié de moi. Je refuse de vivre avec la folie. Je refuse de vivre avec la folie. Dis à Dieu, je ne veux plus vivre avec la folie. Aie pitié de moi. Délivre-moi de la folie. Aie pitié de moi. Oh, certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Oh, il n'y a pas l'intelligence de Dieu. Ils sont habiles pour faire le mal. Toi et moi, nous faisons le mal. Quand bien même nous savons que ce mal-là est mauvais, mais nous le faisons quand même. C'est parce qu'en nous, il y a la folie. En nous, il y a la folie. Que Dieu nous délivre de cette folie. Moi, éternel, délivre mon mari, délivre mes enfants, délivre-nous, nous les traiteurs des âmes, de la folie, à cause de ta miséricorde. Au nom de combien nous prions en posant des actes anormaux. Bien-aimés, nous qui nous appelons enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, tu sais aussi que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Mais tu le fais quand même. N'est-ce pas que ça me yo? N'est-ce pas que je suis un homme marié? Je ne peux pas commettre l'infidélité. Je suis une femme mariée. L'infidélité n'est pas bon. Nous partons à l'église, nous deux. Nous prions, mais chacun a sa vie à côté. On nous prêche ça. On nous parle de ça à l'église. Mais qu'est-ce qui fait que tu continues toujours à faire le mal? Parce que tu n'arrives pas à comprendre et à connaître les choses que Dieu te dit. Mais c'est la folie. Il n'y a qu'un fou qui peut se promener nu dans la rue. On lui dit que tu es nu. Il dit non, je ne suis pas nu. Bien-aimé, la folie. Que Dieu ait pitié de nous. Invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ purifie nos âmes et guérisse nos âmes de toutes les maladies. Lobakolo Yesu. Na butu ya lelo. Na volonté nanga. Na lisumia molibo de sang. Na nguya makila Yesu. J'engage le sang de Jésus. J'engage le sang de Jésus. Au niveau de mon âme, que le sang de Jésus enlève toutes les mauvaises pensées. Enlève tous les mauvais sentiments. Que le sang de Jésus-Christ guérisse mon âme de toutes les maladies. Allez, prie, engage le sang de Jésus. 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 Engage le sang dans ton âme. Engage le sang de Jésus dans ton âme. Engage le sang de Jésus. Engage le sang de Jésus. J'engage le sang de Jésus dans mes pensées, dans mes sentiments, au nom de Jésus, dans les pensées de mon mari, dans les sentiments de mon mari, au nom de Jésus, dans les pensées de mes enfants, dans les sentiments de mes enfants, au nom de Jésus, dans les pensées, sentiments de tous les ennemis de la parole de Dieu. J'engage le sang de Jésus. 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 Et l'ongola, ma pensée à ma belle, ma sentiment à ma belle, et pendant guérir mon âme. Oh, parce que ta parole déclare, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Que le sang de Jésus guérisse nos âmes. 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 Déclare et décrète. Je le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. 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 Commence à renoncer à l'intelligence du méchant. Si je refuse de vivre avec l'intelligence du méchant, de vivre avec la sagesse du méchant, parce que j'avais dit, il y a l'intelligence du monde et l'intelligence de Dieu. Quand nous marchons avec l'intelligence du monde, c'est ça l'intelligence du méchant. Ah, il est difficile pour nous de plaire à Dieu. Ah, dès lors que nous avons l'intelligence du méchant, il est difficile pour nous de plaire à Dieu. Commence à renoncer. Le bâton de Jésus. La boutou yalero. La boy mayele ya ténèbres. La boy mayele ya Satan. La boy sagesse à Satan. La boy mayele ya Nzambe. Et Tambisangal. Et Tambangal. Et Dirigengal. Au nom de Jésus. Allez déclare. La vie et la mort sont pouvoir de
Commence à déclarer et à dire au niveau de ton âme. David avait parlé à son âme. Toi aussi déclare et décrète. Dis à ton âme, tu ne vivras plus avec de mauvaises pensées. Dis, toi mon âme, écoute ma voix. À dater d'aujourd'hui, tu ne vivras plus avec de mauvaises pensées. Tu ne vivras plus avec de mauvais sentiments. Bien-aimé, déclare-le. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'âme écoute. Déclare, mon âme, tu ne vivras plus avec de mauvaises pensées, avec de mauvais sentiments. Je les déclare et je les décrète au nom de Jésus. Mon âme écoute ma voix. L'âme de mon mari écoute. L'âme de mes enfants écoutez. Vous ne vivrez plus avec de mauvaises pensées, avec de mauvais sentiments. Au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare ceci. Dis à ton âme, mon âme, tu ne seras plus détruit par les méchants ou les émissaires des ténèbres. Si autrefois tu as été détruit parce que je ne connaissais pas, mais dès aujourd'hui, mon âme, tu ne seras plus détruite par les émissaires, ni par la séduction, ni par la ruse. Quand tu commences à déclarer, ton âme t'écoute. Dis-toi, mon âme, écoute ma voix. À dater d'aujourd'hui, tu ne seras plus séduit, ni par les ténèbres, ni par des séductions, ni par des ruses et des méchants. Au nom de Jésus, déclare-les au nom de Jésus. Alléluia. Toi, mon âme, écoute ma voix. Tu ne seras plus séduit par les ténèbres, ni les mauvais attachements, ni par des séductions des ténèbres, ni par des ruses des ténèbres. Je les déclare, je les décrète au nom de Jésus. Mon âme ne sera plus détruite par les ténèbres. Mon âme ne sera plus détruite par les séductions ou encore par la ruse du méchant au nom de Jésus. Bien-aimé, dis maintenant à ton âme, à dater d'aujourd'hui, tu te conformeras à la volonté de Dieu. Dis à ton âme, à dater d'aujourd'hui, tu te conformeras à la volonté de Dieu. Déclare-le au nom de Jésus. Toi, mon âme, à dater d'aujourd'hui, je le déclare et je le déclare. Tu te conformeras à la volonté de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le. Déclare-le à la maison. Tu prendras tout le temps de faire toutes ces déclarations. Au nom de bien-aimé. Écoutez les derniers sujets, les deux derniers sujets. La parole de l'Éternel déclare que notre Dieu est le feu dévorant. Et il exerce son jugement par quoi? Par le feu. Nous allons dire à Dieu. Nous allons dire ceci. Tous les émissaires que les méchants préparent pour venir nous détruire l'âme, ainsi que tous leurs plans, que cela soit consumé par le feu. Au nom de Lobakolo Yesu. Na butu ya lelo. Na bele li moto. Na bele li moto. Na bele li moto. Na bele li moto. Etumba. Esi kisa. Ba plan nyonso. Ba zobongisa. Ona ko détruire. Ba sentiment nanga. Ba pensée nanga. Ba émissaire nyonso. Ba za la humaine. Ba za la spirituelle. Oh ba telemisi. On a détruire. Amen. Basika na moto. Moto ici qui s'abandonne. Belle la moto au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'engage le feu du Saint-Esprit.
je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. les maladies des larmes ne me tueront pas. Je vaincrai et je vivrai ma prospérité. Déclarez, décrète, tout esprit de mort provenant des maladies des larmes, déclarez, décrète, vous n'avez ni droit, ni lot, ni part, ni souvenir dans ma vie, et c'est là au nom de, allez détruire tout esprit de mort au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort, au nom de Jésus, je chasse la mort, je chasse la mort dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, que ce soit la mort spirituelle, mort financière, mort sociale, mort matérielle, je les chasse, je les chasse, je les chasse, tout ce qui a été provoqué par des maladies des larmes, je vous déloge, au nom de Jésus, je déclare et je décrète, je ne mourrai pas, mon mari ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel, au nom de Jésus, nous ne vivrons plus avec des maladies des âmes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Merci Jésus. oh merci Jésus, Merci Jésus. alléluia, Alléluia. nous t'élèvons, nous t'élèvons, Nous t'élèvons. Yahweh, Yahweh, nous t'élèvons, Nous t'élèvons. alléluia. Alléluia. Dis à Dieu merci qui a commencé et terminé avec nous. Dis-lui merci et recommandons notre prochaine séance est de vendredi à 12h heure de Kinshasa et puis à 23h heure de Kinshasa. Disons merci et recommandons toutes nos séances entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous te disons merci et rendons de multiples actions de grâce. T'élèvons, t'exaltons, te célébrons, te magnifions parce que tu es Dieu. Reçois ton honneur, Seigneur. Toi qui as commencé, cheminé, terminé avec nous. Reçois tout l'honneur, la gloire et la louange. Oh Dieu, merci, tu as été avec nous. Bénis toute l'assistance de toute personne qui a pris la résolution de traiter son âme, qui te voie et qu'elle témoigne de ta gloire et de ta bonté. Nous recommandons nos prochaines séances entre tes mains, les vendredis à 12h, les vendredis à 23h entre tes mains, ainsi que tout le lundi. Seigneur Jésus-Christ, que tout l'honneur, la gloire et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse.